Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, deuxième vidéo sur TradingView. Bien sûr, on va jamais abandonner, même si on fait peu de vues. C'est quelque chose qui va m'aider, qui peut être à garder ma volonté quoi. Pas ma volonté mais ma détermination à continuer à faire du trading. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour regarder nos trades qu'on a fait. Bien sûr, moi je les ai regardés, mais c'est pour continuer. Regarder les trades qu'on a fait et bien sûr regarder nos erreurs qu'on a fait, analyser un autre graphique. On va rajouter juste un seul. Pour aujourd'hui, on va pas faire le SP500 parce que le SP500 il commence, hein, parce qu'il y a beaucoup de gaps comme ça et ça me trouble un peu. Genre ici, ici, il y en a beaucoup de gaps. Donc on va peut-être analyser le euro, l'euro USD. Et voilà quoi. Donc, sans tarder, les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir, et à écrire en commentaire si vous faites du trading ou pas. Bref, commençons sans plus tarder. Donc, on est sur le gold, qui n'est pas encore fini. On va aller sur une time frame de 15 minutes. Pour l'instant, ça a réussi à monter jusqu'à ici. Donc, on peut. Et là, ça continue à être. Bah, ça ne bouge pas. C'est linéaire. Linéaire, qu'est-ce que ça veut dire linéaire? On va chercher tout de suite. Linéaire, non. Linéaire comme une propriété. C'est bon, allez vous faire reculer, il me parle de linéaire. Euh, donc pour l'instant, il a eu fait un haussement de pic vers le haut ici. Donc on pourrait voir peut-être. Après, ça a bien corrigé, ça a fait tomber le marché. Donc toutes les personnes qui ont acheté ici, ils sont en train de perdre. Après, le marché a corrigé, donc laissez-moi juste prendre le crayon. Ouais, ça fait tac, tac. Ok, ouais, ça faisait que descendre. Là, on est dans une tendance haussière parce qu'on a fini la tendance baissière. Là, on est en train de monter. On est en train de monter en haut dans les airs. Donc, on va prendre notre droite pour voir où est rendu notre petit gold. On va enlever les trucs qui sont pas intéressants comme ça. Ça. Des trucs qui peuvent nous troubler et qui peuvent vous troubler aussi. Hop là. Ah, c'est bon, le reste, on n'a rien à foutre. Donc, on va retrouver sur notre bougie normale. Donc, ici, tout a commencé bien. Ça a monté. Et là, ça a chuté. Donc, il y a eu beaucoup de ventes. Il y a eu environ. Ouais, il y a eu 1,58% de ventes. Donc, c'est quand même. C'est pas une grosse somme, mais on peut voir que il a monté crescendo. Donc, on pourrait voir un order block ici, parce que ça a monté et ça a fait un break of structure. Donc, on a un petit order block ici. Donc, il pourrait peut-être revenir sur ce haussement et peut-être continuer avec. C'est pour ça qu'on a mis notre graphique long et large. Excuse-moi, parce que les gens ils vont comprendre long dans le sens que il faut acheter, non. Et ici, ça a été droit. Ça a été droit. Donc, bien sûr, comme vous vous rappelez ici dans la dernière vidéo, on a dit que si ça a dépassé cette ligne, on allait stop. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas dépassé cette ligne. Ça a touché cette ligne et c'est remonté. Donc, on n'espère pas que ça touche car on va être, on va pas être rentable. Mais bien sûr, je n'ai pas mis d'argent parce que j'essaie juste de m'entraîner. Parce que j'ai pas envie de perdre tout mon capital vu que j'ai pas un gros capital comme ça. Euh, ouais, donc on pourrait voir un fair value gap ici, mais on va rester clean. On va rester sur cette position. Pour l'instant, le graphique il a corrigé. Là, il est en moins. Mais c'est pas fini. Le graphique peut encore monter. Donc, on va laisser comme il va rester. Il reste combien de jours? Je vois, il reste combien de jours ici? Il reste une journée. Donc, demain, on va voir si ça a évolué. Donc, peut-être demain, le graphique va monter dans le cercle. Maintenant, on se dirige vers dollar, l'indice devise dollar. Donc, où était notre. Ouais, il était là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu tort parce que
c'est moi qui a fait l'analyse, j'ai eu tort ici. Il a bien descendu. Il a bien descendu et il a remonté. Bah, il a très très bien descendu. Il a descendu crescendo, donc dans ce sens, je vais vous faire un exemple comme ça. Il a descendu tac, 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 tac. Il a descendu petit à petit. Donc, ouais, et on aurait pu s'attendre à un mouvement haussier parce qu'il a bien descendu. Ouais, bah oui, très beau mouvement aussi qui est ici, qui fait plaisir à la petite famille. Donc, on pourrait peut-être repérer notre zone de liquidation qui a touché ici. Non, non. Donc, je crois, ouais. Donc on a une bonne zone de liquidation ici avec cette grosse bougie. Donc on pourrait s'attendre que notre prochain graphique il pourrait tomber ici. Ici le graphique bah, il est en train de chuter. Bah, il va commencer à chuter parce qu'il a fait un très gros haussement. Donc on pourrait s'attendre qu'il revienne dans ce point-ci, je crois, ouais. Ouais, qu'il pourrait peut-être monter jusqu'à ici et descendre. Comme ici je n'ai pas eu raison, le graphique, bah, il a corrigé, comme vous pouvez le voir ici, il a monté, il a descendu, il a monté, il a descendu ici, et il a remonté, et il a continué ça, son, son schéma jusqu'à atteindre, peut-être atteindre ce point ici. Donc on pourrait espérer que ce point ici se fasse atteindre, comme ça on saura direct que le graphique va tomber. Donc je pourrais peut-être placer une position ici, mais non, je vais ne rien placer, parce que je vais rester dans... Oh, ici on a un petit fair value gap, si vous pouvez l'analyser bien. On a un petit fair value gap qui pourrait toucher et remonter, donc je pourrais prendre une position d'achat ici. Donc je vais prendre une position longue, hop là, dès que ça touche, je le mets ici, comme ça, le stop loss, je le mets au deuxième ici, et je le mets environ ici. Donc ça touche ici, ça pourrait remonter, parce que ça c'est un fair value gap. Ça peut être un BC, en espérant que ce soit un BC, parce que ça va nous ça va nous montrer que le fair value gap a des bonnes opportunités à utiliser. Donc on pourrait voir ici, hop là, ça tombe bien, et dès que ça s'arrête ici, ça va retomber. Donc on pourrait voir, ça a commencé, ça a tombé, ça a touché, là ça va remonter, je crois sincèrement. Donc on va aller analyser un autre graphique, et on va revenir sur celui-ci vers la fin de la vidéo. Donc ici on est dans l'euro USD. Oh, ok, excusez-moi. Bref, donc ici on est dans l'euro USD. On va supprimer les modèles que j'ai mis qui vont nous servir à rien. Donc ici on est arrivé presque au bon moment. Il y a eu une grosse zone de liquidation ici qui est tombée. En fait, il a fait un break of structure de malade, frère. Donc on a notre premier point de liquidation qui s'est fait atteindre, lui qui est ici. Comme tu peux le voir, on a le deuxième qui est encore plus bas. Moi je pense que c'est celui-ci. Dans tous les cas c'est la même chose. Donc comme vous pouvez voir, il a touché et il est revenu, il va remonter. Donc on pourrait s'attendre à un mouvement haussier jusqu'à le point qui était ici ou même plus bas vers ici. Donc on pourrait espérer que ça touche ici et que ça retombe. Ou ça touche ici, ça dépasse pour atteindre un autre point de liquidation qui s'est fait toucher. Comme celui-ci qui est là. Bon, on va pas se précipiter, donc on va voir si celui-ci va se faire atteindre. Ça pourrait être très bon pour moi. Non, excusez-moi, j'ai mal mis. Ouais, ça pourrait être très bon. Mais bon, donc ici on va regarder s'il y a un fair value gap dans le sell. Donc ouais, comme vous pouvez voir, il y a un petit fair value gap, mais qui n'a pas encore touché. Donc il y a très forte chance aussi que soit ça fasse un IVG, Inverted Fair Value Gap, ça veut dire que ça va toucher, ça va faire ça. Je vais vous montrer en détail avec, bon, ils sont les trucs, non, on va prendre ABC. Bref, ce que ça pourrait faire, c'est que ça vient de toucher ici, ça monte, ça descend et ça remonte. Donc, on pourrait espérer que ça fasse ça.
juste bien placé. Ça pourrait faire ça, bien sûr. Ça, j'ai déjà analysé, c'est arrivé. C'est arrivé, donc comme quoi que tout est possible. Donc ça pourrait toucher ici, corriger un peu vers le bas et aller vers le haut. On pourrait s'attendre à ça aussi. Ou on pourrait s'attendre à juste que le marché tombe, touche ici et tombe. On pourrait s'attendre à ça aussi. Mais je crois qu'il est déjà tombé assez bas. Parce qu'on pourrait toucher ce point de liquidation ici, ce point-ci aussi, jusqu'à ici. Excusez-moi. Et on pourrait davantage voir si le marché va nous donner raison ou si les banques ils vont plus vendre que acheter. Quand je dis les banques, c'est parce que la majorité des fonds d'investissement qui sont utilisés dans le trading, c'est les banques et tout. Donc ici, comme on pourrait s'attendre à un touchement. Mais les gars, il faut jamais oublier qu'il faut regarder les time frames. Ça, j'oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que c'est très, très, très important. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de volume. Là, on est vers le bas. Oui, je vais juste supprimer quelques trucs qui me déconcentrent. Oui. Donc on peut voir que le graphique, il est stable vers ici à ici, qui ne dépasse pas la ligne vers le haut ici et qui ne va pas dépasser la ligne vers le bas parce que le marché, bien sûr, il est remonté vers le haut. Il a sa zone la plus basse, c'est celle-ci, donc on pourrait vraiment s'attendre à un mouvement aussi en 15 minutes. Donc je préfère mettre lui en 15 minutes. Donc hop là, on le met ici, le short, on le met ici, hop là, et là, hop là, comme ça. Non, comme ça. Je vais le rentrer dans le graphique. Comme ça, dès que ça touche ici, ça va ajuster le graphique. Bref. Alors, vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de liquidation juste dans cette seule bougie, il y a eu très beaucoup de liquidation. Donc on pourrait voir dans une heure c'est comment. Donc il y a eu beaucoup d'achats, et qui est revenu. Donc ça aussi. Donc dans une certaine partie on a eu raison parce que le graphique, là excusez-moi, la bougie est montée jusqu'à en haut. La bougie est montée jusqu'à en haut ici. Oh, excusez-moi, j'ai pris le mauvais truc. Je prends un point. La bougie, elle est montée. Wesh. La bougie, elle est montée jusqu'en haut, elle a touché et elle est redescendue. Donc, on pourrait s'attendre à un haussement parce que, comme vous pouvez voir ici, le marché il fait quoi? Là, si vous regardez juste le marché sans utiliser les techniques, le marché il fait tombe, il monte, tombe, il monte, il tombe un peu, il monte, tombe un peu, il monte. Donc, pour l'instant, on est sur une base normale. Donc, il n'y a pas de break of structure qui pourrait faire descendre le marché comme si. Donc, on va se regarder en autre time frame. On va regarder celle en 4 heures. Donc, 4 heures, si vous pouvez bien analyser, constituer, on oublie ce qui s'est passé ici. Il y a eu le 25 avril, le 25 avril, excusez-moi, le 17 avril. À partir du 7 avril, le marché il est monté. Et après, il a bien descendu et il continue sa baisse et il continue. Donc là, on pourrait espérer qu'on est sur une tendance baissière parce que il est monté le graphique et là, il est en train de descendre. Donc, en 1 heure, excusez-moi, en 4 heures, j'aurais mis le mouvement baissier. Donc, en 4 heures, on va garder l'information en 4 heures. Je vais mettre à côté, pas à côté, mais comme sur le côté, comme tu peux voir, que le graphique il pourrait atteindre des zones de liquidation comme celle-ci, ou même on peut aller plus loin, celle-là. Bien sûr, il faudrait bien sûr les news. Donc moi, c'est selon ce qu'on a dit. Donc bien sûr, on va aller regarder les news. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme on a vu hier, à 2 p.m., là il est 3 heures bientôt, on a une nouvelle pour l'USD. Et comme vous pouvez voir, c'est 4.50, 4.50. Comme le site, vous le voyez, il est ici si vous voulez rentrer. Vous allez dans filtrer, vous mettez ce que vous tradez. Moi je trade le euro, GPB, GPY et USD. Et vous mettez juste en rouge, orange et blanc. Et le jaune vous l'enlevez.
En fait, appliquer filtre. Bref. Euh, donc ici, on peut regarder l'usual effect. Actual grid. Grid than forecast is good for the concurrent. C'est-à-dire que si l'actuel est plus important que le forecast, bah, il va être bon pour la concurrence. Mais là, comme vous pouvez le voir, il est le même 4.50, 4.50. Donc c'est la même chose. Et bon, ici, on n'a pas eu de trop de nouvelles, donc je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Ici non plus, on n'a même pas eu le forecast, ni les previews, ni le graphique. Donc peut-être qu'il a été annulé. Euh, donc demain, qu'est-ce qu'on pourrait apercevoir? Vers 7h02 AM, GPB, on pourrait bien voir une tendance haussière sur le GPB. Donc on pourrait s'attendre à, bah bien sûr, sans avoir vu le actuel et le forecast, en termes de news, si l'actuel est plus important que le forecast, on pourrait s'attendre à une grande tendance haussière, surtout qu'il y a eu 4 nouvelles de suite. Et à 8h30 AM, on peut voir l'USD qui a une nouvelle aussi avec un forecast déjà prêt, alors que les autres ne sont pas prêts, et le GPB aussi. Donc, pour l'instant, on a regardé une nouvelle. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait impacter le marché grandement comme ça. Donc, on va regarder une dernière fois en day, bien sûr, en day. Donc, excusez-moi, ouais, voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça tombe. Donc, pour moi, lui, en 15 minutes, il va, il y a de très fortes, excuse-moi, très fortes chances qu'il monte. Donc, le graphique ici, il va se terminer en 5 heures, ouais, c'est bon. Donc, bien sûr, si je fais des erreurs, j'essaye de m'améliorer avec ces erreurs-là. Bien sûr, on n'est pas parfait. Moi, au contraire, j'aime bien faire ça parce que je m'entraîne et en même temps, s'il y a des personnes qui voudraient m'aider dans les commentaires et qui me corrigent certains trucs ou qui me proposent des vidéos à regarder, bien sûr, je suis très très ouvert. Donc, voilà. Pour l'instant, bah, j'ai ouvert, bah, pas j'ai ouvert, mais j'ai placé un petit order, un pré-order qui va être ici. Donc, en espérant que ça monte. Je pourrais bien sûr, descendre mon stop loss un peu plus bas au cas où. Et bah voilà. Donc on va laisser ça comme ça. On va retourner sur le gold. Bah le gold il a pas changé. Bien sûr. Et on va regarder le dollar. Donc pour l'instant. Ouais. C'est tranquille. Il n'y a pas quelque chose de très impactant. Ça fait des hauts et des bas. C'est rentré dans le graphique. Maintenant on sait. Ça a touché le fair value gap. Donc c'est en train de tomber. Donc qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme je vous l'ai dit? Et je vais le refaire. Ça on appelle ça un BC. Donc ça peut faire tac, monter un peu et descendre. Donc, soit j'aurai raison, ou soit ça va faire. Mais moi, vous savez quoi? On va tenter le tout pour le tout. On va changer notre position. On va le mettre en short, les frères. Parce que là, je viens de voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc, je pourrais mettre la fermeture du trade ici. Je pourrais l'ouvrir à partir de ici, comme ça. Donc là, ici ouvert. Et on va regarder parce que franchement, pour l'instant, avec les ABC qu'on a mis, bah, on pourrait vraiment attendre que le marché fasse ça. Mais bon, on ne sait pas. Le marché va obéir selon ce que les banques font et tout. Donc on n'est pas des personnes qui sont au milieu de tout ça. On a un Fair Value Gap qui a apparu aussi. Encore un autre. Donc je vais mettre le rectangle, hop là comme ci. Donc comme vous pouvez voir, il a touché, le fair value gap, il a touché, il est redescendu encore plus bas. Donc voilà, donc ici on a eu un petit gap aussi, comme vous pouvez voir là entre la séparation. On a eu un petit fair value gap aussi, ça a touché et c'est remonté. Donc on pourrait, ouais bon, tranquille, les gars, on y va tranquille, on est tranquillous. On est tranquillous, on s'en fout. De toute façon on met 0$ et on fait que analyser des trades. Bien sûr, on est là pour analyser. Donc ici pour l'instant c'est en train de tomber. Donc bien sûr, ouais, je crois que le trade ne va pas s'ouvrir. On a un petit fair gap, donc bien sûr ça va revenir dessus, comme vous pouvez le voir ici, en espérant que ça revienne.
parce que ici on a un petit favorite gap, donc peut-être que la bougie va revenir pour compléter l'espace entre les trois bougies ici. Bah, les deux bougies ici, elle ici et elle ici. Donc, bon, ça fait déjà 20 minutes. On va regarder le BTC. Parce que moi, j'aime bien le BTC. Fou, il est monté, hein. Il est monté un peu. Oui, donc le BTC. On pourrait aussi analyser le BTC, sinon le TH. Le TH qui est très intéressant ces derniers temps. Qui fait que des haussements et des baissements. Ça, on aime bien, bien sûr. Donc pour ça c'est un doji, ça veut dire que ça va monter. Un doji, en plus j'avais noté ça, un doji. Il y a de très fortes chances grâce au doji qui est ici que le graphique il monte. Mais bref, bien sûr comme je dis, on n'est pas des experts. On s'analyse des personnes qui ont parlé sur YouTube, dans des formations et tout, bien sûr. Et voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et merci pour ceux qui écoutent mes vidéos. Bien sûr, ça m'aide beaucoup, bah, ça me motive. Et je vous souhaite une excellente journée. Et prenez soin de vous. Et ah, bah, vas-y, juste bye bye, voilà.